On va partir à Tourcoing avec tout d'abord ce coup de gueule des parents d'élèves d'une école maternelle et élémentaire de Tourcoing, l'école Louis Pasteur. Des parents qui se mobilisent pour la sécurité de leurs enfants. Ils assurent d'ailleurs en ce moment la circulation devant l'établissement sur le passage piéton. 2 employés municipaux s'en occupaient jusqu'à aujourd'hui, mais leurs contrats n'ont pas été reconduits. Et puis les parents assurent également la surveillance de la cantine scolaire à l'heure du déjeuner. Là aussi, il manquerait 2 personnes pour encadrer les élèves. Alors, on va tout de suite donner la parole justement à ces parents qui se mobilisent. Avec sur notre plateau, Monsieur Béguin, vous êtes donc parent d'élèves. Vous participez à ce mouvement, à cette mobilisation. Tout d'abord, comment vous, en tant que parent, vous expliquez cette situation? Comment on en est arrivé là, à l'école Louis Pasteur? Alors comment, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le directeur de l'école primaire a prévenu la mairie du manque d'effectifs justement pour la sécurité routière. Juste avant les vacances scolaires de Noël, le cabinet du maire a été saisi par le directeur en précisant que les parents d'élèves étaient prêts à se mobiliser pour remplacer les personnes manquantes. Et donc, notre action de ce matin prouve notre implication. Qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui Est-ce que vous êtes déjà entendu par la mairie? Et qu'est-ce que vous attendez dans les jours qui suivent? Alors nous, on est les porte-parole de la direction de l'école, parce qu'apparemment, ils ne sont pas entendus. Donc je me suis entretenu ce matin avec le cabinet du maire en précisant que c'était pas normal, que ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'il n'y a personne pour faire traverser. Et donc c'était pour montrer notre ras-le-bol. D'autant plus que l'école étant en travaux, il était prévu que la police municipale soit présente à 8h30 et à 16h30. Et là, ça fait plusieurs semaines pour la même chose. Il n'y a personne pour sécuriser la sortie d'école. Oui, donc des travaux dans la rue, des travaux dans l'école. Dans l'école. Ce qui implique une sortie directement sur la rue et non en contournant le nouveau bâtiment. Alors ça demande, j'imagine, une organisation de la part des parents d'élèves. Comment vous fonctionnez au quotidien Alors moi j'ai la chance d'être libéré cette semaine, donc je profite, mais nous sommes plusieurs parents à assurer les sorties et les rentrées d'école jusqu'au quand il y aura quelqu'un de la mairie qui fera son travail. Alors qu'est-ce qu'on vous répond, je dirais concrètement à la mairie? Vous avez eu le cabinet du maire au téléphone. Comment on explique que ces contrats aidés ne soient pas renouvelés pour assurer la sécurité routière des enfants? On ne nous l'explique pas. D'ailleurs, la personne de l'après-midi n'a pas été remplacée et apparemment elle serait remplacée qu'au mois de mars. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 3 mois? Est-ce qu'on doit encore se mobiliser pendant 3 mois? Donc voilà. Le contrat du matin a été interrompu, d'après ce que j'ai pu entendre, mais sans être remplacé. Alors, il aurait peut-être fallu réfléchir à trouver un remplaçant avant d'interrompre le contrat. Donc voilà, nous, c'est un constat qu'on fait. Et les parents en ont marre de ne plus avoir quelqu'un pour assurer la sécurité des enfants. Et pour ce qui est de la cantine scolaire, donc il faut un encadrant pour 25 élèves. Voilà. Il y a 100 élèves. Plus de 100 élèves inscrits. Il faudrait inscrits. donc 4 encadrants. Il y en a 2 actuellement, si c'est bien ça. Il en faudrait 5 et actuellement, il n'y a que 2 encadrants. Donc là aussi, vous assurez la surveillance pendant l'heure du déjeuner? Aujourd'hui, on a assuré, oui, la surveillance, et de la même façon, on est prêt à le faire jusque quand il y ait le personnel nécessaire et suffisant pour encadrer les enfants durant le temps de cantine. Très bien, merci beaucoup en tout cas Monsieur Béguin d'avoir fait le déplacement sur notre plateau pour expliquer plus en détail votre mobilisation. On aura l'occasion de donner la parole notamment à la mairie de Tourcoing, en tout cas on l'espère, pour savoir un petit peu comment va se régler donc ce problème du côté de l'école Pasteur de Tourcoing.